Salut. Le gameplay de Miss Fortune a complètement changé dans Spirit Forge. Vous pouvez dire au revoir à Aurora et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi. Donc d'abord, qui est Miss Fortune? Miss Fortune, c'est une légende body KO qui nous dit qu'on peut l'exhaust pour donner ganking à une unité ce tour. Donc c'est très fort pour prendre des champs de bataille quand on a des unités d'un côté et aller de l'autre côté. Et vous verrez qu'en plus, on va avoir une stratégie ultra mid-range où on va chercher à prendre le plus de champs de bataille possible dans le mid-game, genre, pour mettre une vraie pression à l'adversaire. Donc, comme Chosen Unit, on va choisir Miss Fortune Buccaneer qui dit qu'on peut la jouer sur un champ de bataille ouvert et que nos unités alliées peuvent aussi être jouées sur des champs de bataille ouverts. Donc c'est plutôt fort, on va voir qu'on aura des synergies avec ça dans le deck, comme par exemple ce Lucian qui est Weapon Master et qui nous dit que la première fois qu'il conquiert chaque tour, il arrive ready. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on peut jouer sur notre T4 Miss Fortune et ensuite, tour d'après, poser Lucian directement sur un champ de bataille vide. Donc s'il arrive sur un champ de bataille vide, il conquiert, il arrive ready, donc il peut retourner en base directement. Ou alors, on peut lui donner ganking avec notre Fist Fortune et l'envoyer sur l'autre champ de bataille. Donc c'est plutôt très très fort, genre pour prendre 2 points d'un coup. Sachant qu'en plus, comme vous le verrez, on a des gears dans le deck, équipements, qui vont permettre à Lucian de activer son Weapon Master dès le départ. Comme autre body, on va avoir le Ruin Runner qui lui dit que pour 6 et 5 de might, il ne peut pas être target par les spells et les unités et les habilités adverses. Donc c'est plutôt fort parce qu'en fait dans le format, il y a peu de decks qui arrivent à le gérer. Et comme vous le verrez, on va essayer vraiment de jouer autour du peu de créa qu'on a pour les rendre surpuissantes. Comme dernière unité dans le deck, on va avoir le First Mate qui lui permet de ready une autre unité et du coup ça va permettre de bouger nos unités encore plus afin de les protéger, les remettre en base par exemple, ou des choses comme ça, ou aller conquérir un deuxième champ de bataille parce qu'on peut redonner ganking en plus derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, comme gear, on va jouer Bone Shiver qui a un coût de 1 et -1 et qui nous dit que quand on conquiert, on peut channel une Rune Exhaust. Donc c'est très bien, ça nous permet de quand on va payer des cartes chères, de se la rembourser plus tard avec ce gear, par exemple. Autre gear dans ces stratégies où on veut essayer de prendre le plus de points possible rapidement dans la partie, la Trinity Force rentre parfaitement dans ce genre de stratégie qui dit que quand on hold, on peut score un point de plus. Donc c'est excellent parce que comme vous allez le voir, on va avoir un package de spells qui va permettre à Miss Fortune de tenir le mid-game et du coup de réussir à marquer ce point supplémentaire plutôt aisément. Et comme dernier gear, on va avoir le Edge of Night qui est un gear qui a simplement Hidden, mais c'est plutôt fort parce qu'il y a plusieurs Hidden qu'on peut jouer en violet et orange et du coup l'adversaire va sans doute pas jouer autour de Edge of Night et au pire même s'il joue autour, bah ne serait-ce qu'on a d'autres cartes en main qui vont pouvoir jouer en plus de ce Edge of Night. Donc pour gagner nos futures bagarres ou nos futures défenses, on va avoir Punch First qui nous dit que pour 1 et 2 power, en action, on peut donner plus 5 à unité ce tour. Donc très fort, hein. Par exemple, si le Ruin Runner passe à 10, et ben, il y a peu de choses qui vont pouvoir le gérer à la bagarre. Il y a seulement peut-être Irelia qui va pouvoir se booster suffisamment haut, mais on va avoir suffisamment de cartes pour pouvoir répondre à ça. Autre carte qui permet de se booster, on a la Primal Strange qui, pareil comme Punch First, en action va booster l'unité, sauf que là c'est pour 4 et -1 et ça donne 7. Donc c'est beaucoup moins impressionnant, mais ça n'empêche que ça reste une bonne carte. Ça reste un Punch First en moins fort, mais ça reste une bonne carte. Pour continuer de faire des tricks tout le long de la partie, on a Ride the Wind qui permet de bouger une unité alliée et de la rendre ready. Donc ça va encore une fois nous permettre de prendre 2 champs de bataille en un tour ou de se sauver de situation par exemple dans le tour adverse. Comme carte de contrôle, on va avoir Fight or Flight qui en hidden ou en action permet de bouger une unité sur un champ de bataille d'un champ de bataille à la base. Donc encore une fois, dans le set 1 c'était très fort, dans ce set là ça l'est encore plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous embêter, de faire des allers-retours et de ça, et nous on peut même calmer l'agression ou alors en profiter pour sauver nos unités. Même carte qui va dans cette stratégie, on a Rebel qui simplement renvoie une unité sur le champ de bataille dans la main, donc c'est pareil, ça peut supprimer certains tours. C'est plutôt cool. Si genre par exemple on veut sauver notre Windrunner dans certains match-up et bah, parfois on va même se le remonter parce que c'est pas grave, on pourra le renvoyer sur le champ de bataille par exemple avec plusieurs trucs, genre que ça soit le First Mate ou le Ride the Wind qui vont permettre de retourner directement à la bagarre au prochain tour. Et pareil, pour impacter les showdowns, on va avoir Bullet Time qui nous permet en action de payer n'importe quel nombre de power pour infliger autant à toutes les unités sur le champ de bataille. Donc en late game, si parfois vous voulez faire un 1-10 littéralement, juste pour raser un champ de bataille, c'est plutôt pratique. Alors ça coûte cher, mais la carte a son utilité parce que bah, c'est faux de dire que c'est une mauvaise carte. Elle est quand même très très forte et au pire, même si c'est un -3 dans certains scénarios, ça peut clair pas mal de board. Comme carte de stabilité, on va retrouver l'incontournable Stacked Deck qui nous permet de garder les 3 cartes du dessus et d'en ajouter une et de remettre le reste en dessous du deck en action en plus. Donc on peut le faire pendant le tour adverse par exemple s'il nous restait du mana et qu'on n'a pas pu l'utiliser. Donc c'est juste une bonne carte de stabilité. Autre carte de stabilité, on a Call Shot qui est en action et qui a repeat pour son même coup, qui permet de regarder les 2 cartes du dessus de ton deck, t'en pioches une, t'en remets en dessous, et du coup si tu fait repeat, tu le refais une deuxième fois. Donc ça permet de piocher 2 pour -2, donc c'est acceptable dans le deck encore une fois. Surtout qu'on a Bone Shiver qui va, encore une fois, comme je l'ai dit en early, nous permettre d'accélérer ce genre de stratégie de payer des cartes chères pour se rembourser plus tard. Et comme dernière carte, afin de protéger nos plays, on a Hard Begin qui nous dit que en réaction, on peut y payer 2 ou le repeat pour permettre de counter un spell
à moins que son adversaire ne paye 2 de plus et si on le repeat, du coup, notre adversaire va devoir payer 4 pour rejouer son spell finalement. Donc c'est une très bonne carte pour se protéger. Par exemple, quand, je sais pas, notre Fight or Flight va pas passer ou que l'adversaire va essayer de jouer au tour et bah, par exemple, on va juste pouvoir le hard begging derrière et il va prendre juste trop cher sur l'action, genre. Genre cette carte punit vraiment des actions si l'adversaire ne joue pas au tour et c'est un très bon counter spell, hein. Donc en champ de bataille, on va avoir Hornforge du coup qui va permettre de jouer nos guerres plus facilement afin de tricher en mana pour pouvoir faire des cartes plus fortes encore une fois. Nous ce qu'on veut c'est vraiment tricher, dans la partie, c'est vraiment jouer des cartes fortes et du coup, bah, comme ça va nous coûter beaucoup de ressources et bah, Hornforge peut aider à accélérer ce genre de stratégie. Reverse Row pareil, quand on va avoir nos unités vu qu'on en a peu et qu'on veut les protéger, ça paraît littéralement être un incontournable dans ce genre de stratégie parce que ça va juste permettre de sauver nos unités quand on va défendre. Et Paper Tree, comme on a beaucoup de cartes qui coûtent cher dans le deck, et bah, ça ne va pas nous déranger que notre adversaire rampe lui à son tour parce qu'en fait, on va juste jouer des cartes plus fortes que lui et ça va juste finir par nous avantager dans la finalité de la game. Donc voici la decklist finale. Moi, je trouve que c'est un bon deck midrange. Si c'est le style de deck que vous aimez, le midrange, bah, c'est totalement un deck fait pour vous. C'est plutôt cool à jouer. Il y a pas mal de petits combos avec le First Mail, tout le Ride the Win. Vous pouvez gérer la game un peu à votre façon. Encore une fois, il y a des cartes que vous pouvez bouger. Genre Ride the, enfin, Trinité, moi je trouve que c'est une très bonne carte, mais un peu sautée. C'est juste que c'est une de mes cartes préférées du set. Je trouve que pouvoir marquer un point supplémentaire, c'est jamais mauvais. Et ça force des trades, hein, parce que littéralement, si Ruin Runner il a ça, bon, votre adversaire va commencer un peu à péter un câble quand il va vouloir le gérer avec un deck comme Draven ou Kai'Sa. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.